Oh my god. Oh my god. Attendez. Oh, ça y est. Bon, je vous explique ce qui est en train de se passer. J'aurais peut-être dû attendre que mon OK s'arrête avant de commencer cette vidéo. Les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Alors, il faut vraiment que je vous explique ce qui se passe parce que on est sur un moment important de ma chaîne, de mon business. Il y a environ 1 heure à peu près, j'ai envoyé un email dans ma newsletter de Private Club. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets le lien en barre de description. C'est une newsletter où je partage un petit peu les coulisses de mon business, où je partage plein de conseils. Tout est gratuit, hein. C'est une newsletter, c'est toujours gratuit en général. Mais je préfère quand même le préciser parce qu'on m'a déjà posé la question. Et dans cette newsletter, voilà, je disais que ça y est, je revenais, que je reprenais notamment des canaux que j'avais un petit peu abandonnés, genre LinkedIn, le podcast. Et j'ai posé la question en disant que j'adorerais revenir sur YouTube, mais que je savais pas trop si les gens y regardent encore les vidéos YouTube. Je sais pas trop, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Genre, est-ce que ça vous intéresse ou pas? En gros, c'est la question que j'ai posée. Et puis, j'ai reçu des messages, des emails, des messages sur Insta, etc. en mode vas-y, reprends les vidéos, reprends la chaîne YouTube, c'était trop cool, continue, fais des vlogs, on veut savoir et tout. Et je me suis dit, ok, trop cool, donc je vais un petit peu réfléchir et je vais voir si je vais reprendre ou pas. Et puis, je me suis dit, non, tu vas arrêter de réfléchir 1000 ans et tu vas juste faire. Donc, j'ai pris mon téléphone, là, et j'ai commencé à filmer et voilà, ça fait 2 minutes que je suis en train de reprendre cette chaîne YouTube. Ce sera principalement des vlogs parce que je pense que le facecam, comme m'a très justement dit ma meilleure pote, ça revient un petit peu en fait au final à faire du podcast, vu que j'ai ma chaîne de podcast aussi, que j'ai reprise ici il y a 2 mois. Et c'est vrai que là, on aborde des sujets précis, des sujets plus en long, en large. Ça, c'est mon chien qui pleure pour sortir. Donc, on aborde des sujets sur le podcast un peu plus profonds, un peu plus posément. Donc, c'est vrai qu'en fait, faire des facecam, ça revient un petit peu à faire doublon au final. Tandis que les vlogs, c'est un truc qui va être plus dynamique, où je vais vous emmener avec moi, où je vais vous partager un petit peu mon quotidien d'une autre façon encore que par écrit ou en audio, comme pendant le podcast. Et voilà, je me dis que ça peut être cool. Ça va m'obliger aussi un petit peu à bouger parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps chez moi là. Là, je suis dans mon salon avec mon ordi, mon thé, tout ça. C'est vrai que faire des vlogs, ça va peut-être me remotiver un petit peu à bouger plus, à faire plus de trucs parce que là, l'hiver approche les gars. Winter is coming et je n'ai pas envie de passer un hiver chez moi dans la tristesse, dans la grisaille, dans le froid. J'ai envie de voir du monde, de bouger, de voir des choses, donc je vais me challenger avec cette chaîne YouTube. Donc voilà, alors je vous avoue que du coup j'ai pris un petit peu le téléphone comme ça sans savoir vraiment ce que j'allais dire ni ce que j'allais filmer pour ce vlog, mais écoutez, aujourd'hui on est jeudi, il est donc jeudi 5 octobre, il est 13h, non il est 14h. Il est bientôt 14h. Je crois que je vais vous prendre avec moi pendant 3-4 jours. Et on va terminer la semaine ensemble. Je crois que ça peut être un bon deal. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je préfère préciser que je crois que les premiers vlogs, ce sera pas encore du Spielberg. Hein. Il faut que je me remette dans le bain, les gars. Il faut que je me remette dans le bain parce que ça fait longtemps que j'ai plus filmé, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vlog. Donc, les petits plans un peu esthétiques, etc., ça va venir. Mais d'abord, il faut que je me chauffe, ok? D'abord, il faut que je reprenne le truc, que je reprenne un peu le montage, que je reprenne un peu tout ça, que je me réhabitue, que je retrouve un peu ma patte aussi. Mais on va faire les choses bien, on va faire les choses de manière cool. Je suis motivée là, je suis motivée, vous m'avez motivée. Merci les gars. Je vous montre parce qu'il est trop mignon, il m'écoute parler, là il se demande à qui je parle. Ah mon chat! Et alors? Le pauvre! Mon bébé! Il est trop mignon. Il a fêté ses 1 an il n'y a pas longtemps. C'est un gros bébé. Alors aujourd'hui, comme ça je vous raconte un petit peu ma journée. Ce matin j'ai fait énormément de création de contenu pour mes posts LinkedIn, pour mes posts Instagram, parce que j'ai repris LinkedIn. C'est un truc que j'avais un peu lâché parce que j'avais gardé une image un peu de LinkedIn très corporate, très sérieuse. Ah ça y est. Maman, pourquoi tu parles? Joue avec moi au lieu de parler à cette boîte électronique. Donc j'ai repris LinkedIn, mais du coup, j'ai aussi c'est très cool, mais j'ai aussi un peu sous-estimé la création de contenu sur LinkedIn, parce que l'air de rien, si tu veux faire un post qui
qui intéresse et qui retient les gens, il faut que ce soit un minimum travaillé. Donc ça me permet en même temps un petit peu de retravailler mon copywriting, donc ça c'est cool. Et d'ici 1 heure, j'ai un appel, un coaching, pas un coaching que je donne, mais un coaching que je reçois. Là, j'ai pris une coach pour 6 mois. Parce que je sens que dans mon business, je suis en train un petit peu de stagner. Je sens qu'il y a des choses que je dois débloquer et que je suis en fait arrivée à la limite de mes ressources, de ce que je sais faire, de mes compétences. Et au niveau mental, j'ai besoin qu'on vienne me stimuler, j'ai besoin qu'on vienne un petit peu m'aider au niveau de mes croyances et j'ai besoin qu'on vienne un petit peu m'aider à voir comment est-ce que je peux passer mon biz à la vitesse supérieure. Donc là, je vais me faire coacher pour continuer de grandir avec mon business et pour pouvoir aussi vous aider à continuer à faire grandir vos business. Voilà. C'est important, je pense, de le dire que les coachs se font coacher aussi, même si vous le savez, je crois. Hein. Mais c'est important de le rappeler et d'incarner en fait ce qu'on vous dit de faire. Parce que c'est vrai que on va souvent vous dire d'investir sur vous, de prendre des coachings, de prendre des formations pour grandir, pour aller plus loin, parce que vouloir tout faire tout seul, je pense que vous le savez aussi bien que moi, ça peut se révéler comme étant un petit peu compliqué. Voilà. Il y a un moment, comme je disais, on arrive au bout de ce que nous on sait faire et on a besoin de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de l'incarner, de pas seulement dire aux autres de le faire, mais de le faire nous aussi. Et voilà, donc moi là je pars pour 6 mois de coaching. Ça va être intense, je vais tout donner pendant 6 mois, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va me mener. Mais je n'ai aucun doute que ça va me servir en tout point. Voilà, on se reprend tout à l'heure. Là je crois que je vais continuer à zoner un petit peu sur LinkedIn, je fais pas mal de réseautage entre guillemets, du coup je vais commenter des posts, je vais réagir à des posts, etc. Parce que je pense que c'est un réseau où il faut quand même être pas mal actif aussi pour que les gens sachent que tu existes, tout simplement. Donc je vais faire ça ici pendant une petite heure, je vais me mettre de la musique et let's go, c'est parti. Ok, c'est parti pour 1 heure de... Waouh, ton post m'a trop bien aidé. En vrai c'est un peu ça, on va pas se mytho. Quand tu fais du réseautage sur les réseaux... Attendez, moi je disais, quand tu fais du réseautage sur les réseaux sociaux, genre pour que ton compte soit un petit peu plus mis en avant et que tu vas commenter plein de trucs, c'est vraiment genre, tu vas sortir des phrases bateau, mais c'est pas bien, c'est une erreur. Genre, en fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, pour bien faire du réseautage, tu dois vraiment lire le post avec attention pour trouver un truc sur lequel rebondir et que ce soit pas juste « Ah, trop bien ton post !» emoji, pouce vers le haut. Donc c'est ça que ça prend du temps, c'est ça qu'ici je me prends 1 heure. Parce que je me dis en 1 heure, je vais pas faire tant que ça en plus, hein, je le sais. Donc ça prend du temps de faire du réseautage, le fait de lire, de mettre un commentaire pertinent. Parce que sinon les gens ils le voient en fait quand tu commentes juste pour commenter, ça se sent. Et moi ça me saoule quand quelqu'un vient faire ça sous mes posts, je suis là en mode ok j'ai compris que tu venais faire coucou quoi. Mais du coup j'ai envie vraiment à chaque fois de bien m'imprégner du post et m'impliquer dans le post de la personne. De toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai envie de percer sur LinkedIn, donc on va prendre le taureau par les cornes et on va aller commenter le plus de posts possible en 30 minutes. En 1 heure, pardon. Je vais un petit peu regarder, tiens justement, combien est-ce que de posts j'arrive à commenter en 1 heure. Ça va être plus 50 minutes parce qu'il est déjà 14h10. Donc en 50 minutes, combien de posts est-ce que je peux commenter sur LinkedIn? Bien commenter, je vous dis ça. Pour vous, ça va être dans 2 secondes, pour moi, ça va être dans 50 minutes. A few moments later. Bon, j'ai terminé. J'ai pas fait 50 minutes au final, j'en ai fait 30 parce que dans 15 minutes, j'ai mon... Oh là là, vous voyez mes décos Halloween, ça me fait trop rire. Dans 15 minutes, j'ai mon coaching, donc je pense que je vais me poser un petit peu avant. Je vais boire un petit verre d'eau, je vais sortir un petit peu avec mon toutou. Il est jamais très loin, franchement. Avec les vlogs, vous allez le voir, mais tout le temps, parce qu'il me colle les basques. Hein, mon chien. Après, heureusement qu'il est là. Comme ça, je suis pas toute seule. Mais du coup, en 30 minutes, j'ai pu faire 11 posts, je pense. Donc, j'ai pu commenter 11 posts. J'ai déjà eu des réponses, etc. Donc, j'ai un petit peu discuté aussi par commentaire. Donc, voilà. Après, si j'avais doublé, je crois que je serais aux alentours de 20-25 posts commentés. Et j'avais vu un expert LinkedIn qui disait... d'interagir avec 30 posts environ par jour. Donc ouais, ça fait en gros 1 heure de réseautage sur LinkedIn par jour. Donc si vous arrivez à vous fixer ça, de toute façon, je suis en train de tester un petit peu avec vous aussi, hein, parce que LinkedIn, c'est vraiment un truc que je reprends en ce moment. Ça fait super longtemps, ça fait des mois que j'avais plus publié. Je crois que
Ça fait même pas des mois, ça fait depuis 3 ans. Parce que j'avais commencé un petit peu quand j'avais débuté mon activité, donc il y a 3 ans. Et puis je me suis directement consacrée à Instagram quand j'ai vu que c'était Instagram qui prenait le mieux. Mais en fait là je vois tout le monde qui retourne sur LinkedIn, je vois qu'il y en a qui ont des résultats de fou sur LinkedIn, qui trouvent aussi pas mal de clients, donc je me dis au final pourquoi pas donner une chance à ce réseau aussi. Donc voilà, je suis en train de tester, je vous dis je publie environ 3-4 fois par semaine en ce moment, plus le fait que je vais interagir pendant 1 heure chaque jour, donc on va voir ce que ça donne. Là j'ai hâte. Je suis un petit peu stressée aussi. À chaque fois que je prends un coaching, enfin en plus ici c'est la première fois que je prends un coaching en one-one. D'habitude je suis toujours dans les coachings de groupe, etc. Où il y a aussi de l'échange et tout. Mais là c'est la première fois que je fais un one-one. Et du coup ça me fait bizarre de me retrouver de l'autre côté, vous voyez, parce que normalement c'est... Enfin, je suis coach business aussi, donc je coach aussi en one-one. Et donc voilà, je vais voir. J'ai hâte parce que je sens vraiment que j'en ai besoin en ce moment. Donc voilà, je vais aller me faire un petit verre d'eau, je vais aller jeter la balle à mon grand chien et puis je vais faire mon coaching et je vous reprends après. Voilà. N'empêche que, du coup je vous ai dit, là j'ai fait... Attendez. Je ferme la fenêtre pour pas que j'ai froid pendant mon coaching. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, que n'empêche avec mes 11 posts que j'ai commentés, j'ai quand même pas mal de réactions aussi sur mes posts. Je pense que ça fait grimper aussi ma visibilité. Genre là, j'ai des gens qui sont venus liker mes posts vraiment au moment où j'ai... Mais ça va. Regardez là, sa bouteille de lait. Je disais le temps que je commente, etc. Mais j'ai pas mal de gens qui sont venus voir du coup mon profil. C'est cool. C'est plutôt cool. Voilà. Bon allez, petit verre d'eau, petit coaching et je vous reprends. Surprise! Good morning, j'espère que vous allez bien. Alors, mea culpa, parce que j'ai oublié de vous reprendre après mon coaching. Du coup, je me suis dit que j'allais vous surprendre avec une petite transition à la mer. Oh oui, oui, oui. Il est actuellement, quelle heure? 8h et des, je crois. 8h du matin. Je suis sur une petite dune. Bon, vous voyez pas grand chose, mais je suis sur une petite dune. Je suis à la mer du Nord. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai plus été à la mer du Nord. Je pense que la dernière fois c'était il y a 7 ans, quand j'avais 20 ans. Mon Dieu, le temps passe. Là, je suis à la mer du Nord pour le week-end parce que mon chéri travaille à la frontière française et du coup on s'est dit que comme on a un ami qui a un appartement ici à la mer, qu'on allait squatter, enfin que les copines allaient rester à l'appartement et que les chéris allaient aller travailler. Mais je suis trop contente, c'est tellement beau. J'avais zéro joke, j'avais oublié à quel point le sable de la mer du Nord est magnifique. Genre, il est trop beau. Il est trop beau. Wouh, c'est trop beau. Bon, du coup, je vais m'installer parce que j'ai prévu de quoi prendre le petit déj. Ouh là, je m'en fous. Je suis pas maquillée, je me suis levée il y a vraiment pas longtemps. Donc, excusez-moi pour ma tête, pour mes cernes, pour mes boutons, pour... Écoutez, c'est la vraie vie, voilà. Ici, on veut du vrai. Bon, attendez, il faut que je vous pose. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Enfin, en vrai, ça va. Pour la côte, ça va. Bon, on se fait un petit haul petit-déj. Une petite bouteille de jus d'orange pressé et un petit pain au chocolat avec de la crème dedans parce que c'est meilleur. Et voilà. J'aime trop ces petits moments, vous savez. Tu rends quelque chose de banal, genre un élément de la routine comme le petit-déj, tu vas le rendre spécial. Genre on dit... il y a souvent le terme romantiser sa vie. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que du coup, hier, quand je vous ai pas pris, quand je vous ai oublié, vraiment désolée, m'en voulez pas, c'est la reprise des vlogs. Mais hier, j'ai fait 3 heures de masterclass avec Madame Manifestation. Si vous la connaissez pas, je vais vous mettre son compte en barre d'infos. Elle est géniale. C'est Laura.
qui est du coup très sur tout ce qui est manifestation, tout ce qui est... Oh là là, j'espère que vous m'entendez avec le vent. Je vais me protéger avec ma main. Tout ce qui est manifestation, argent, etc., money mindset, elle est géniale, elle est géniale. Foncez si vous la connaissez pas. Et donc hier, il y avait 3 heures de... Ah, j'espère qu'on m'entend bien. Attendez, je vérifie. Ok, normalement vous m'entendez bien, ça va. Du coup, je disais, j'ai fait 3 heures de... Enfin, elle faisait une masterclass du coup de 3 heures hier. Et elle parlait des archétypes financiers. Je connaissais pas du tout. En gros, c'est un petit peu... C'est un petit peu ton identité financière. Et il y a plusieurs archétypes, il y a plusieurs types de profils. Et elle nous a fait faire le quiz officiel qu'elle a créé. Parce que Laura se forme pour être coach reconnue d'archétypes financiers. Je pense que c'est comme ça qu'elle a dit. Et du coup, on a fait notre top 3. Et moi, en premier, j'étais romantique. Donc j'étais l'archétype romantique. Puis je suis connector. Et puis je suis rouleur / accumulator. C'était les deux, ils avaient le même nombre de points. Mais donc en premier, j'étais romantique. Et en fait, quand j'ai dit ça, j'ai mis un petit mot dans le chat. Et Laura, elle me connaît depuis mes débuts parce qu'on s'est lancé aussi plus ou moins en même temps sur Instagram. Donc on a vite lié un lien. Et elle m'a dit Manon, je te connais depuis un moment et je savais, elle l'a dit, il fallait que je vienne t'en parler, mais je savais que tu étais romantique parce qu'en fait les romantiques c'est quoi? C'est des personnes qui aiment tout rendre beau, c'est des personnes qui vont rendre justement le banal beau, qui aiment bien faire les choses esthétiquement. Et moi, si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez sur les réseaux, etc., ben, vous voyez que mon feed Instagram, il est toujours hyper soigné. Vous voyez que mes reels par exemple, c'est toujours des trucs un petit peu romantisés, le fait de rendre un truc banal esthétique quoi. Et ça c'est vraiment un de mes kiffs. Attendez, je mange quand même parce que... Oh, il y a plein de toutous qui courent sur la plage. Il y a tout le monde en fait là, c'est l'heure où tout le monde vient promener son chien. En même temps, qui se lève si tôt un samedi, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive parce que normalement je suis vraiment une lève-tard. Mais là, depuis une semaine, je me lève à 7h30. Au l'écart, on y va. Bref, donc voilà, je suis archétype financier romantique. D'ailleurs, si vous regardez ce vlog à sa sortie, j'espère que je vais le sortir genre lundi, un truc comme ça. Et ben jeudi, Laura fait de nouveau une masterclass gratuite sur les archétypes financiers. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son compte en barre d'infos et vous n'allez qu'à aller la suivre. Voilà. Ok, ça fait 10 minutes que je parle et je viens de me rendre compte que je n'ai pas appuyé sur play. Génial, bravo. C'est vraiment trop beau ici. Donc je disais, j'ai eu mon coaching, c'était trop bien parce que je suis arrivée vraiment à un moment où toute seule, moi ça n'allait plus, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et en fait c'est hyper cool parce qu'on a parlé hier avec ma coach elle m'a dit en gros il faut que tu abandonnes un petit peu ta Manon qui est en mindset de pénurie là pour le moment. Ce qui est totalement le cas parce qu'en fait comme cette dernière année a été assez difficile émotionnellement, ça s'est énormément retranscrit sur mon business. J'étais vraiment en mode putain j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de plus arriver, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de faire foirer tout ce que j'ai mis en place, j'ai peur de plus... Enfin voilà, j'ai peur en gros, c'est ça, en gros j'ai peur. Vous voyez pas la mer comme ça? Là elle est là. Ah c'est cool ça comme plan. Donc voilà, j'ai peur et donc elle m'a dit il faut que tu te reconnectes à la Manon 2.0, à la Manon de ta vision, celle qui a tout réussi, celle qui est au max. C'est un peu toujours ton alter ego, vous voyez. L'alter ego qui est hyper badass, qui a confiance en elle, de fou, qui a tout réussi, qui a déjà tout ce que tu souhaites, qui a manifesté tout ce que tu veux manifester. Et elle me dit tu te réveilles en te mettant dans la peau de cette Manon-là. Et tu réfléchis à chaque fois. Dès que tu as une pensée un peu... Tu te dis ok, est-ce que la Manon, elle penserait comme ça? Non. Et hop, tu la changes directement. À chaque fois, elle me dit tu te reconnectes le plus possible à cette Manon qui a déjà tout réussi. Et je trouve ça trop cool. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe parfois, c'est que on se déconnecte juste de nos forces parce qu'on est pris peut-être dans un tourbillon de manque, peut-être que pour le moment on a du mal à payer ses factures et que du coup on est en train de se dire j'y arriverai jamais, ou c'est trop dur, ou dès que vous allez gagner un peu d'argent, vous allez vous dire voilà c'est pour payer mes factures, après moi il me reste plus rien. Donc vous restez en fait dans un cercle vicieux de mindset de manque. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est compliqué de se connecter à autre chose. On a l'impression d'être un peu tétanisé comme ça, d'être un peu pris dans le tourbillon du manque. Et c'est vrai que ça peut être compliqué un peu d'aller se reconnecter à quelque chose de plus positif, de plus abondant. Mais
je suis convaincue moi aussi que c'est ça qui va vraiment nous aider à remonter la pente en fait. C'est se raccrocher à justement tiens, je vais tromper mon cerveau et je vais lui dire qu'en fait tout va bien et je vais me répéter ça tous les jours. Et le cerveau, en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous lui dites un truc tous les jours, waouh, il y a des gens qui courent, vous les voyez. Ça, par contre, je suis pas encore prête de me lever si tôt pour aller courir. Oh, et là aussi. Ok. L'heure des gens qui promènent leur chien, elle est finie. Maintenant, c'est l'heure des gens qui courent. C'est trop marrant. Je vous jure, il n'y a plus de chiens, il n'y a que des gens qui courent. La mer. Attendez, vous ne voyez pas. Ah, par contre, je ne suis pas une fille de vlog. Moi, ça c'est mon paradis. Ça, je pourrais rester ici des heures, je vous jure, à contempler les vagues, à écouter le bruit de la mer, à écouter les mouettes, qui sont énormes d'ailleurs. Les mouettes ici sont vraiment très très grosses. J'aime trop. J'adore. Bon, je vais faire un peu de journaling, un peu de gratitude. Je vais peut-être lire un peu aussi, je vais sûrement marcher. En fait, je vais profiter vraiment de ma matinée. J'aime trop venir quand j'en ai l'opportunité à la mer ou quoi, ou sur le sable, parce que pour le coup, je sais pas par où je vais aller, par là. Pour le coup, c'est vraiment mon goal, genre de me réveiller à un endroit où il y a ça tous les matins. Et genre où tous les matins, je pourrais venir faire mon petit journaling, je pourrais venir faire du journaling, faire des étirements, je sais pas. C'est ici que je me sens le mieux, j'ai un lien avec la mer qui est hyper fort, genre quand je vois la mer au loin, ça m'apaise de fou. Quand je sais que je vais à la mer, ça m'apaise de fou. J'aime trop ça en fait, j'aime trop ça. Je suis faite pour vivre à la mer. Et ça fait partie de mes pourquoi, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais pour moi. Parce que t'as le pourquoi pour toi et t'as le pourquoi pour les autres. Le pourquoi pour toi, c'est les raisons un petit peu égoïstes de pourquoi tu t'es lancé, de pourquoi tu veux faire beaucoup d'argent, etc. Puis tu as les pourquoi pour les autres, où en gros là c'est pourquoi est-ce que tu as lancé ton entreprise pour les autres, dans quel but est-ce que tu veux impacter le monde, comment est-ce que tu veux aider les personnes qui font appel à toi. Et putain, c'est trop beau. Et moi dans mes pourquoi pour moi, il y a la mer, il y a la plage, il y a le fait d'avoir une maison avec la mer à côté. Je trouve ça tellement beau, tellement magnifique, tellement apaisant. Je pourrais faire des méditations pendant des heures ici, tellement c'est beau. Regardez ça. Oh putain, ma gueule gâche vraiment tout, mais... Regardez les gens qui courent. Elle a une petite brassière et tout alors qu'elle a du vent. C'est trop bien. Bon, je vais faire un petit peu de marche, puis après je vais retourner à l'appartement. Je réfléchissais si je voulais vous dire autre chose. Non, je crois que on a déjà pas mal discuté sur la plage, vous et moi, ce matin. Allez, on marche. Bon les gars, j'ai grave oublié de vous filmer la fin du vlog. Je vous l'avais dit, m'en voulez pas, c'est le premier. Mais je vous assure que c'est certainement pas le dernier parce que j'ai trop pris du plaisir à vous monter ce vlog. Donc je vous laisse devant ce plan d'un magnifique coucher de soleil que mon téléphone n'arrive pas à filmer à cause de la mise au point. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ah, je suis trop contente de dire ça. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous m'envoyez plein de force. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!